tous et bienvenue sur le plateau H2H24, votre rendez-vous de l'actualité de l'hydrogène. Aujourd'hui, nous sommes avec Laurent Meillot et vous avez écrit un ouvrage en 2007 sur le sujet. Oui, alors c'est vrai qu'à l'époque déjà, je m'intéressais à ce vecteur d'énergie qu'est l'hydrogène. Ce livre, en fait, on l'a coécrit avec Pierre Beuzit, qui à l'époque était l'ancien directeur de la recherche de Renault, qui d'ailleurs a mené une petite carrière dans l'hydrogène juste après. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, tout ce qu'on a pu écrire sur les voitures, les réservoirs, ça se vérifie aujourd'hui, presque 12 ans après. Aujourd'hui, on reçoit Christophe Rougeot, président de Rougeot Énergie, qui vient nous présenter sa vision de l'hydrogène. Bonjour Christophe. Bonjour, alors, je ne sais pas si c'est ma vision générale, en tout cas ce que je pense c'est qu'il va y avoir un déploiement assez rapide de l'hydrogène, qui va commencer par la mobilité, je crois que Laurent l'a bien précisé, voitures, mobilité lourde, les camions. Et là, les camions, ça va vraiment pousser parce qu'on aura les engins de TP, on aura vraiment tout ce qui est mobilité lourde. Il y aura le stationnaire, les immeubles, je pense qu'il y aura bientôt des chaudières individuelles et collectives qui vont fonctionner à l'hydrogène. Et après, on va se déployer même sur les quartiers. Il y aura des quartiers qui vont être alimentés d'hydrogène. Il y a, forcément, avec le gaz, on pourra mettre un certain pourcentage d'hydrogène dans les réseaux de chaleur. Donc, ça va être les quartiers et les villes, avec une autonomie énergétique. C'est-à-dire qu'une ville, un quartier, un département ou une région, ou même peut-être un site industriel, voudra avoir son autonomie énergétique par le biais du stockage de l'hydrogène avec l'électricité. Et là, on arrivera à quelque chose qui va modifier un peu l'écosystème qu'on connaît aujourd'hui. Une boîte de travaux publics, on se dit, bon, c'est des engins de chantier, ça marche au diesel, il y a du goudron, tout ça, c'est quand même pas mal de carbone. Comment est venue cette vision de l'hydrogène quand même? Moi, ça m'intéresse tout ça. Alors, on n'a plus de goudron puis la houille 58, mais c'est du bitume. C'est le bitume. C'est l'image qu'on a en tout cas des BTP. Hein, voilà. Alors, déjà, nous, notre entreprise, on est dans l'écologie, j'ai envie de dire, depuis le début, puisqu'on a fait les premiers centres d'enfouissement depuis 92. Et puis, on a toujours été... alors, on est dans le vin, tu le sais très bien. Enfin, on est des viticulteurs, c'est l'origine, on a fait des travaux viticoles. Mon frère est passé au bio, il passe en biodynamie. Et c'était naturel d'être allé dans l'éolien. Ça, c'était important pour nous. Par contre, je me suis vite rendu compte qu'industriellement, on n'avait pas notre place. À part l'entretien, le petit entretien qu'on fait en service éolien et la formation, les industriels, c'est allemand, danois, espagnol, avec maintenant des fonds chinois qui chapeautent un peu tout ça. Et la France n'a pas sa place parce qu'on ne l'a pas prise, parce qu'on n'a pas voulu la prendre. Par contre, sur l'hydrogène, on a les meilleurs ingénieurs, on a les meilleurs chercheurs, on a les meilleurs centres universitaires. Donc maintenant, il faut juste appliquer et accompagner tout ça. Alors concrètement, dans l'hydrogène, quelles sont les prestations que propose Rougeot Énergie? Déjà, on a un cabinet d'engineering qui s'appelle Justy. Bon, là, on a plus d'une dizaine, on a une quinzaine d'ingénieurs, dont 10 à peu près spécialisés hydrogène. Et j'ai envie de dire, là, c'est cette jeunesse, c'est des jeunes, essentiellement des jeunes, qui sont les plus à même à comprendre le monde de demain. C'est eux qui ont le dynamisme et puis c'est eux qui ont la vision. C'est le cœur du réacteur. C'est le cœur du réacteur, c'est vraiment ça. Ouais. C'est un cabinet d'engineering où on accompagne les collectivités, les clients privés sur tous leurs projets hydrogène. Donc les industries également. Exactement. Et puis on a une partie, alors j'ai envie de dire qui est vraiment l'empreinte Rougeot travaux, où là on livre clés en main des stations, c'est-à-dire que c'est nous qui achetons le matériel, c'est nous qui achetons les électrolyseurs, c'est nous qui mettons en place et après on livre une station prête à fonctionner. Et à Dijon, donc c'est avec McPhy par exemple que des stations vont être élaborées. Ouais, on a choisi français, on est très content. Donc vous allez du diagnostic jusqu'à la mise en service de la station. Oui, vraiment de A à Z. Parler de ces petits jeunes, c'est l'un d'eux qui a fait cette super maquette Lego. Moi je suis vraiment admiratif. Hein. Ah oui, il a fait ça parce qu'il était encore jeune et pas marié. Qu'est-ce qu'elle représente cette maquette? Ce qui est l'hydrogène, ça part de quoi? Forcément des énergies renouvelables, forcément il y a les éoliennes, donc c'est les éoliennes. Puis elles marchent en plus. Hein. Ah oui, tout fonctionne. Et on a vraiment l'écosystème avec la station. Il y a les panneaux solaires. Les panneaux solaires, et puis on a surtout les véhicules qui fonctionnent. Donc les bennes à ordures, et on a le transport public. Et oui, parce que dans le cadre du projet de Dijon, il y aura quand même jusqu'à 200 bus. Oui, jusqu'à 200 bus. Incinérateur, j'imagine aussi. Exact. C'est la source de matière première pour faire l'hydrogène en fait. Laurent, il y a l'hydrogène vert, il y a l'hydrogène gris, on entend parler de ces deux types d'hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous resituer? Quand on parle d'hydrogène, il y a toujours des polémiques en disant « Ah oui, mais ça vient des hydrocarbures, ça vient du gaz, ça vient du pétrole ». C'est vrai qu'aujourd'hui, 95% de l'hydrogène qui est produit, c'est de l'hydrogène gris, donc de l'hydrogène sale entre guillemets. La tendance, c'est de faire de l'hydrogène vert, décarboné,
à partir justement d'énergies qui sont l'éolien, Le renouvelable. le solaire, c'est ça la tendance. Et de toute façon, les plans, que ce soit le plan européen ou le plan français, c'est de l'hydrogène vert et rien d'autre. Oui, donc la mise en place de l'hydrogène, c'est vraiment une histoire de territoire, tout est local. Quand on parle d'énergie, il faut bien voir une chose, c'est que les territoires, ils peuvent être autonomes en énergie. Certaines régions aujourd'hui prétendent, à horizon 2050, être autonomes et l'hydrogène aura sa place pour cela. L'hydrogène, c'est quelque chose qui est stockable, du coup, facilement. L'hydrogène, il permet de stocker du courant électrique et qu'on peut réutiliser plus tard, qu'on peut retransformer. Enfin, voilà, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'hydrogène, effectivement, c'est une réponse au défi énergétique. Il ne faut pas d'ailleurs opposer ces deux énergies, enfin la batterie puis la pile à combustible. C'est complémentaire. C'est complémentaire. L'hydrogène peut avoir beaucoup d'usages. La batterie peut en avoir sur des petits véhicules parce que c'est plus rentable. Mais par contre, l'hydrogène, pour l'industrie, pour les réseaux énergétiques, pour le bâtiment, pour la mobilité, il y a plein d'applications. C'est Il n'y extraordinaire. a pas de rejet de CO2, c'est de l'eau qui est Oui, rejetée. c'est la vapeur d'eau. Alors, si vous suivez un véhicule à hydrogène, vous allez avoir des petites gouttes de temps en temps. Donc, sur 100 km, ça fait quelques litres. Mais bon, c'est simplement une réaction chimique. Hein, c'est inoffensif. D'ailleurs, cette eau, on pourrait presque la boire. Elle n'a pas un super goût, mais en tout cas, on peut la boire sans être malade. Mais effectivement, oui, au niveau des rejets, il n'y a pas de CO2 et que de la vapeur d'eau. C'est magique. Eh bien, en tout cas, on espère que vous aurez eu plus d'explications et de réponses à vos questions par rapport à l'hydrogène. Je remercie Christophe Rougeot, président de Rougeot Énergie, de nous avoir fait partager sa vision de l'hydrogène et de la transition énergétique sur les territoires. Et merci à Laurent pour son expertise et son œil averti et très connaisseur de l'hydrogène. Merci à tous. On vous retrouve pour un prochain numéro très bientôt, H2H24. À bientôt.